retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. Donc je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette année 2023, la santé et surtout la concrétisation de vos projets. Donc comme d'habitude, nous allons utiliser le jeu de 32 avec un tirage à 15 cartes, l'oracle des miroirs pour un tirage à 13 cartes, on utilisera l'oracle intuitif pour un tirage général à 5 cartes et on terminera par votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Donc c'est parti pour les Gémeaux. Donc je le rappelle, guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc on évite les commentaires de ça ne me dit rien, je ne comprends pas, ça ne peut pas concerner tout le monde, je le sais. C'est du général. Rien ne vaut de toute façon une consultation privée par rapport à des préoccupations qui vous sont précises et qui vous sont personnelles pour en savoir plus sur votre situation. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Donc à la coupe, j'ai la carte du petit déplacement et j'ai la carte des projets. Donc peut-être que vous allez faire un petit déplacement, ça peut être à la banque pour concrétiser un projet, donc avec l'obtention d'un prêt. Ça peut être un petit déplacement pour aller visiter une maison parce que vous avez le but de visiter une maison en location pour acheter. Et derrière, j'ai la carte de l'argent. Donc ça peut être aussi une signature chez notaire pour toucher de l'argent. Bon, allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Hop, c'est parti. Tirage à 15 cartes pour le signe des Gémeaux. C'est parti. Hop. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on retrouve cette carte de l'étranger. Donc, on va voir ce qui en découle. Je replace les cartes pour que vous puissiez bien les voir. Allez, donc on me parle de l'étranger. De quoi? Alors, soit d'une jeune femme brune assez jeune, qui doit avoir 25-30 ans, cheveux couleur brun, d'origine étrangère. Ça peut être une invitation vis-à-vis de cette femme. Si ce n'est pas par rapport à une femme, ça peut être des nouvelles inattendues par rapport à des démarches en lien avec l'étranger ou une autre région. On a la dame de pique qui est là. Donc la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez veuve, seule ou divorcée. Ou tout simplement, ça peut représenter votre maman, une grand-mère ou une tante ou une belle-mère. Et on parle de... alors là, on a deux cartes contradictoires. On a la carte des retards et on a la carte de la rapidité avec des nouvelles là qui vont faire succès. Bon, on va regarder. Est-ce que c'est votre maman qui attend des nouvelles là, qui a une procédure en cours avec l'étranger ou qui attend des nouvelles d'une jeune femme? On va regarder. On me parle de certitude là, d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Avec certitude là, il y a des blocages. Alors est-ce que c'est des blocages justement par rapport à une jeune femme brune là qui bloque quelque chose? Est-ce que c'est par rapport à des démarches justement en lien avec l'étranger? On va regarder. On me parle de valet de trèfle, de signature et de dame de carreau. Donc là, on peut être dans deux cas de figure. Soit il y a des signatures en lien avec le professionnel et donc ce valet de trèfle peut représenter un collègue ou tout simplement un jeune chef d'entreprise et la dame de carreau peut représenter une supérieure hiérarchique. Si on n'est pas dans le cadre professionnel, cette supérieure hiérarchique est remplacée en fait par la dame de carreau qui est une femme perfide dont il faut se méfier vis-à-vis de ces signatures-là. On a le valet de trèfle qui est là, il peut représenter effectivement un métier de robe, comme un notaire, un avocat, un huissier. Il y a peut-être des signatures et vous avez une femme dont il faut se méfier. Ou alors ça peut être aussi la concrétisation d'une union avec un prétendant et on a cette femme, ça peut être une ex qui vient encore rôder autour de lui. On recouvrira la dame de carreau bien entendu. On parle de changement là, de déménagement vis-à-vis d'un frère, d'un fils ou d'un ami. Ça le contrarie là, on a la carte de la contrariété. Bon, c'est pas méchant puisqu'elle n'est pas à l'envers, enfin elle n'est pas dans l'autre sens, je veux dire. Mais il y a quelque chose qui peut contrarier un frère, un fils ou un ami. Est-ce que c'est aussi cette histoire de démarche par rapport à l'étranger? On regardera aussi tout à l'heure. On a la carte là d'un nouveau départ, de projet, d'un petit déplacement justement par rapport à un nouveau départ, par rapport, ça peut être aussi des projets de grossesse. On regardera, enfin non, on va pas recouvrir parce que c'est positif. Mais en tout cas, il y a des projets là qui vont se mettre en route et on a bien le nouveau départ.
On parle d'un entretien, d'un face-à-face avec un roi de pique et on a le 9 de cœur, donc la carte de la joie. Donc il y a un entretien là à venir, on recouvrira ce roi de pique pour en savoir un peu plus parce que roi de pique, ça peut être donc un médecin, ça peut être dans le juridique, le médical, ça peut être l'officialisation aussi dans le milieu professionnel d'un contrat. Hein, ça peut être aussi un rendez-vous avec un notaire. Enfin voilà, on recouvrira quand même cette carte tout à l'heure. Donc c'est parti, on va recouvrir donc les cartes 9 de pique, dame de carreau, la petite contrariété là pour ce valet de cœur et puis le roi de pique pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, c'est des nouvelles qui sont bonnes, hein, parce qu'on a la joie derrière. Hop, allez. Alors, on a des blocages là. Alors, ça peut être des blocages par quelque chose qu'elle attend là de manière inattendue ou c'est peut-être une jeune femme blonde qui vient un petit peu bloquer ses projets. Hein. On va recouvrir. Ouais, et on a encore la maman qui ressort là. Ça peut être une femme d'un certain âge qui essaie de bloquer un petit peu au niveau de cette fille-là. Alors, c'est une femme peut-être couleur blonde. Bon, après, c'est peut-être quelque chose d'inattendu qui va se produire. Mais on voit qu'on a une sœur, une fille ou une amie qui est bloquée. Hein. Dame de carreau, donc c'est pas tout de suite, hein, c'est sous un retard ou elle essaie de retarder, on se méfie. J'ai le valet de pique qui ressort avec la dame de carreau, quand j'ai les deux qui ressortent, c'est que vraiment on a une voire plusieurs personnes qui sont mauvaises autour de nous. Hein. Donc je vais le recouvrir celui-là et c'est par rapport à de l'argent. Donc on se méfie, ça ne concerne pas tous les Gémeaux bien sûr, on se méfie sur la signature de papier, quel qu'il soit. Il peut y avoir une arnaque financière derrière. On se méfie, on lit tout. Parce que là, on voit qu'il y a des gens qui essayent de retarder et c'est que ça concerne de l'argent. Hein. Concernant la contrariété là, du valet de cœur, donc on a aussi cette carte d'angoisse. Là, il y a quelque chose qui ne le rend pas bien par rapport à un changement ou un déménagement. Des communications là qui sont un peu angoissantes pour lui. Et on parle de vous, la consultante ou le consultant. Hein. Donc c'est peut-être vous qui vous contrariez par rapport au déménagement ou au changement de vie d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Hein. Ça vous contrarie, vous n'êtes vraiment pas bien. Et le roi de pique, on a l'as de cœur. Donc là, il y a effectivement une concrétisation. Alors, soit pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Et là, ça fait joie. On a rendez-vous là pour la signature. Alors, ça peut être un agent immobilier. Ou alors, si on n'est pas dans le cadre de la vente ou de l'achat d'un bien immobilier, ça peut être aussi ça peut être une donation au sein de la famille. Un rendez-vous chez un notaire, là, puisqu'on a quand même l'as de cœur qui ressort. Et donc, ça fait joie. On va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les différents sujets qui ont été évoqués là avec le jeu de 32. Généralement, le jeu de 32, même dans mes tirages, dans mes guidances personnalisées, je l'utilise uniquement pour faire un état des lieux de la situation et les oracles viennent pour confirmer et apporter des précisions. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs, donc pour le signe des Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Et à la coupe, j'ai la carte du compromis et j'ai la carte du travail. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont, alors soit dans le travail, soit une évolution professionnelle. Donc il y a peut-être des accords qui vont être mis en place, on négocie et on trouve une conciliation. Soit on se met d'accord pour la rupture conventionnelle dans un travail, on trouve un accord avec son employeur. Et derrière, j'ai la carte de l'enfant. Hein. Oui, et le travail peut vous concerner vous, mesdames, hein, ou vous, messieurs, mais ça ne va pas se faire tout de suite. On dirait que les choses sont retardées et j'ai bien une somme d'argent qui arrive derrière. Hein. Et on a la réunion. Donc, il va y avoir un entretien face à face là. Alors, peut-être soit pour une évolution professionnelle ou alors simplement pour une rupture de contrat. Bon, j'ai pas la carte de la séparation qui ressort. On regardera derrière. Et j'ai la carte de l'enfant. Et l'échec avec un changement. Donc ça peut être le changement qu'on a vu avec le valet de cœur tout à l'heure aussi. Hein. Et ça vous mettait pas bien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a la carte encore de l'échec qui ressort. Allez hop, c'est parti. Allez. Tirage à 13 cartes pour le signe des Gémeaux pour ce mois de janvier 2023. On va regarder le dos deck.
Et en 2 decks, on me parle de l'homme. Alors l'homme, ça peut être vous, le consultant, la consultante. Ça peut être votre partenaire homme, comme ça peut être une personne extérieure à vous. On va regarder. Donc, on me parle d'un homme, on me parle du retour et on a la maison. Donc, peut-être que certaines d'entre vous, mesdames, peut-être que vous êtes séparés ou éloignés de votre partenaire, de votre conjoint, et on a le retour de cette personne dans la maison. Si ce n'est pas votre partenaire ou votre conjoint, ça peut être également un homme de la famille, hein, mais il y a le retour de quelqu'un là au niveau du foyer, et on voit que vous en rêvez. On a la carte de l'amitié derrière, donc est-ce qu'après, est-ce que cet homme fait partie de votre cercle amical? Et on parle de chance, hein. Donc, on va voir ce que nous dit le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc, on a l'ouverture, hein, donc c'est positif, hein, le retour de cette personne. Et on parle de protection, puisqu'avec ce bouclier-là, vous êtes protégé. On parle de nouvelles, donc vous allez en avoir des nouvelles rapides. On parle de projets, avec cette carte de fécondité. Ça peut être aussi des projets d'avoir un bébé, comme des projets tout court, hein, des projets qui sont en gestation. On parle de culpabilité. On parle d'enfant, donc peut-être un enfant qui vous a fait culpabiliser par rapport au départ de cette personne du foyer, de cet homme. On parle bien du retour d'une personne dont vous avez été séparés. Ça peut être aussi le retour de l'enfant qui était peut-être parti avec cet homme-là et qui vous fait culpabiliser. On parle d'instabilité. On parle de trahison. Donc est-ce qu'on vous fait culpabiliser d'avoir trahi cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui vous a trahi? On parle d'étranger là, on va regarder après. On parle de femme. Donc après, est-ce que c'est vous qui êtes parti tout simplement et vous allez revenir ou est-ce que c'est cette personne-là qui est partie à l'étranger? Mais dans tous les cas là, ou alors il est parti pour rejoindre une femme à l'étranger ou dans une autre région. Peut-être que cet homme a voulu partir rejoindre cette femme, mais vous avez le retour. Quoi qu'il en soit, on l'a derrière et on l'a là. Hein. On a l'amour. Et on a le nouveau départ. Donc, bon, là, on est vraiment dans le domaine sentimental. Bien entendu, ce n'est pas tous les Gémeaux qui sont dans cette configuration-là. Mais effectivement, mesdames, si vous avez votre partenaire qui vous a quitté, qui est parti peut-être pour une autre femme, vivre ailleurs, ou une femme d'origine étrangère, vous l'avez vécu comme une trahison. Aujourd'hui, ça vous rend instable. Et Et donc, du coup, vous avez le retour de cette personne. Hein. On a le retour derrière lui et on a le retour d'une personne dont vous étiez séparés. Quelqu'un avec qui vous aviez certainement des projets. Il y aura un nouveau départ. Vous allez avoir des nouvelles, il va revenir. Vous avez la clé, c'est vous qui ouvrez ou non la porte. Mais peut-être que vous aviez un enfant avec cette personne-là et cet enfant va le faire culpabiliser. Hein. Et il va le prendre comme une trahison, le fait qu'il soit parti. Hein. Il ou elle, ça dépend qui vous êtes pour regarder la vidéo. Je ne recouvre pas, c'est plutôt clair. Après, bien entendu, ça ne parle pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle intuitif le tirage général à 5 cartes. Hop. Donc c'est parti. Tirage à 5 cartes avec l'oracle intuitif. Donc c'est un oracle qui est tout neuf que j'ai eu là pendant les fêtes. Donc ça glisse encore un petit peu. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023. Hop. Hop, à la coupe, on me parle de jeunesse et on me parle de la séparation. Là, si on est dans la continuité, alors ça reste une coupe, hein, c'est pas le tirage. Si on est dans la continuité de ce qu'on vient de voir ici, donc est-ce que cet homme est parti, ou cette femme, hein, est partie avec une femme peut-être plus jeune? Et là, aujourd'hui, vous voyez, on a le choix derrière et on a les discussions. Hein. Et on a les vacances. Donc, est-ce que c'est arrivé pendant des vacances à l'étranger? C'est pour ça qu'on a cette carte d'étranger. Est-ce que c'est arrivé... Ouais, et on a le retour. On a le retour derrière. Hein. On a le retour et on a les vacances. Donc, est-ce que c'est arrivé pendant une période de vacances? Est-ce que c'est des vacances à l'étranger? C'est pour ça qu'on avait cette carte d'étranger. À voir. Hein. Mais on peut être en lien, là, cette coupe peut être en lien avec ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs juste avant. Hein. Hop. Allez, c'est parti. On va faire le tirage à 5 cartes. Tirage général avec l'oracle intuitif. Allez, on a la carte de la vieillesse cette fois-ci. On a l'échec. On a la difficulté. On a le passé et on a les vacances. Bon, ça ressort. Hein. Ça ressort là, c'est clair et net. Donc la carte de la vieillesse, est-ce que c'est le paradoxe que l'on peut ressortir
par rapport à ce qu'on a vu avec cette femme jeune, et vous, vous avez le sentiment peut-être d'être un peu vieille. Ça peut être ça qui est imagé. On parle d'échec, hein, c'est bien la situation dans laquelle vous vous retrouvez, dans la difficulté, parce que vous n'y attendez pas. On parle bien du passé, d'une période qui est passée, d'une personne passée, et on parle encore de vacances. Hein. Donc, est-ce que c'est arrivé pendant une période de vacances et donc votre partenaire vous a laissé, il a rencontré quelqu'un là-bas, il a préféré rester là-bas. Dans tous les cas, on avait vu le retour ici. Hein. Ça reste du général. On est peut-être dans la continuité, effectivement, de ce que l'on a vu juste avant. On va faire le tirage sentimental avec la métisse Love Oracle. Peut-être qu'on y verra plus clair par rapport à cette situation. Peut-être qu'on verra une toute autre situation pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. À la coupe, j'ai la carte de l'âme sœur et j'ai la carte d'une invitation à venir. Une invitation à venir et on parle de liaison secrète et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui allez envoyer un message à une personne qui est en couple ou est-ce que vous allez recevoir une invitation d'une personne déjà en couple? Mais on parle d'âme sœur et on parle de s'élever à un niveau supérieur là et on parle d'opportunité par rapport à cette invitation. Bon. Ça reste du général, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Allez, c'est parti. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2023. Alors, on me parle de bon raisonnement, de jeune femme superficielle, de s'élever à un niveau supérieur. On parle bien du vous, le consultant, la consultante, et on parle de vie commune, de projet. Alors là, on vous demande d'être dans le bon raisonnement vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes peut-être en couple actuellement, que vous fréquentez. On parle bien de vous, consultant ou consultante. Hein. On parle d'une personne qui est un peu superficielle. Hein. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Donc ça peut être un homme ou une femme, suivant qui vous êtes à visionner la vidéo. Et on vous demande sincèrement de vous élever à un niveau supérieur. C'est-à-dire que vous méritez beaucoup mieux qu'une personne superficielle. Et on vous parle de nouveaux départs, de projets, de vie commune à venir. Donc le meilleur est à venir, en tout cas pour ceux qui sont dans ce type de situation où on va vous demander d'être un peu plus sage et d'être dans le bon raisonnement et d'arrêter. Alors, soit vous êtes déjà dans cette configuration-là avec ce partenaire, soit simplement parce que vous avez pour habitude d'avoir des relations qui vont être passagères, des amours passagers. Et donc, en fait, on vous demande d'être dans le bon raisonnement et d'arrêter d'aller vers des personnes superficielles parce que vous méritez mieux. On vous demande vraiment de vous élever à un niveau supérieur. Hein. Et on vous dit que derrière ça, il peut y avoir des choses beaucoup plus concrètes et de l'engagement dans l'avenir avec une autre personne. Donc voilà, j'en ai terminé avec vous les Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt donc pour les tirages express quotidiens et puis pour les tirages hebdo la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.